Officiellement, la République islamique d'Iran nie vouloir se doter de la bombe nucléaire. Mais le pays disposerait désormais de suffisamment de matière pour fabriquer plusieurs armes. D'après un point d'étape de l'Agence internationale de l'énergie atomique, les stocks d'uranium détenus par l'Iran s'élevaient à 5 525,5 kg au 10 février contre 4 486,8 fin octobre. C'est plus de 27 fois la limite autorisée par l'accord international de 2015 qui encadrait les activités atomiques de Téhéran en échange d'une levée des sanctions internationales. La République islamique a aussi largement dépassé le plafond d'enrichissement fixé à 3,67%, ce qui est utilisé dans les centrales nucléaires pour la production d'électricité, car il possède 712,2 kg de matière enrichie à 20%, même si dans le cas du seuil de 60%, proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme atomique, Téhéran a réduit son stock à 121,5 kg contre 128,3 précédemment, après une opération de dilution menée en début d'année. En 2018, Donald Trump décidait de retirer unilatéralement les États-Unis du JCPOA, le pacte de 2015. L'accord qui a été signé était un désastre. Il était tellement à court terme que d'ici très peu de temps, ils auraient été capables de faire des armes nucléaires et c'est inacceptable. Depuis, l'Iran s'est progressivement affranchi de ses engagements. Les inspections ont été fortement réduites, les caméras de surveillance débranchées et l'accréditation d'un groupe d'experts retirée. Pourtant, aucune résolution n'a été présentée depuis novembre 2022. Dans un contexte de crainte d'embrasement au Moyen-Orient, occidentaux et iraniens semblent vouloir calmer le jeu. La semaine dernière, le gouvernement de la République islamique a annoncé avoir réinvité le patron de l'agence onusienne Raphaël Grossi à Téhéran pour une conférence internationale sur l'énergie.